Le monde est séduit par l'athéisme. Il se laisse emporter par la luxure. L'amour laisse place à la guerre. Miséricorde divine, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Miséricorde divine, prends pitié de nous. Viens au secours de notre monde. Vous vous souviendrez qu'au début du mois d'août, on a assisté à une énième décapitation d'une de nos compatriotes dans le Nozo. Et les images m'ont tellement choqué que eh bien, j'ai appelé à l'engagement de tous pour nous aider à sortir de l'indifférence que, il me semble, nous avons jusque-là un peu affichée par rapport à cette crise. Et donc j'invitais en ce moment-là tous les protagonistes, spécialement l'État, les belligérants, et puis l'Église a fait quelque chose. Et j'avais à l'époque dit, donc c'est début août, j'avais à l'époque dit que si jusqu'à fin septembre rien n'était fait, je ferais ma part. J'avais annoncé que je traverserais le Cameroun à pied pour prêcher la paix et la fraternité. Et voilà, et nous sommes arrivés à fin septembre. Rien n'était toujours fait, et donc j'ai décidé de lancer donc ces séries de marches à travers le Cameroun. Et j'ai choisi Douala et Yaoundé comme première étape. Et donc c'est pour cela que le 12 octobre, on a lancé ces marches. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une marche ordinaire, c'est un pèlerinage. Et un pèlerinage est un événement religieux, c'est une pratique religieuse de tradition très ancienne. On peut faire un pèlerinage à plusieurs, comme on peut faire un pèlerinage tout seul. Et j'avais choisi donc de faire celui-ci tout seul, justement pour éviter toute récupération politique et toute velléité, si vous voulez, d'interdiction au nom de la loi et de l'ordre, au nom et donc finalement c'est pas une marche mais un pèlerinage. Non, pourquoi une provocation? C'est vrai que l'environnement n'est pas propice sur le plan des libertés publiques parce que nous avons affaire à une période assez critique de l'histoire de notre pays. Mais chaque citoyen doit se sentir libre, bien sûr, d'exercer ses droits civiques et politiques. Et encore pour moi, il s'agissait plus d'une liberté, il s'agissait plus d'un pèlerinage que d'une marche au sens
classique du terme, c'est-à-dire au sens politique du terme. C'est pour cela que je crois que je ne faisais rien de mal. J'ai dit que c'était un pèlerinage de pénitence pour la paix au Cameroun, pour la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, donc on part de Douala le 12, on passe la nuit à Sikoum, après 28 km. Et le lendemain, avant de reprendre la route, notre hôte nous informe que les forces de l'ordre, ou bien que les forces de sécurité ont fouiné le coin toute la nuit à notre recherche. Bon, donc on sentait déjà avant de repartir qu'il y avait péril dans la demeure ou en demeure. Mais nous avons repris la route parce que nous, on ne se reprochait rien. Et quand on arrive donc à peu près à 10 km ou moins de DDA, on est rattrapé par une voiture de la police qui nous interroge sur l'objet de notre marche, qui ensuite nous embarque pour le poste de police à Edea, nous interroge, on explique que ce n'est pas une marche, que c'est un pèlerinage et que ce n'est pas soumis à l'exigence de déclaration. Et quand on arrive donc au poste de police, on subit l'interrogatoire et puis ensuite ils nous embarquent en direction de Yaoundé. Et de Yaoundé, ils nous ramènent à Edea. Et de Edea, Douala bien évidemment, on y revient. Après la Dibamba bien sûr. Et donc en bref, c'est ça le récit de la journée. Bon, on va prendre un temps de répit parce qu'il faut un temps de réflexion pour relire l'expérience, analyser l'expérience et puis ensuite voir comment repartir. Encore une fois, je pense que les pèlerinages s'inscrivent dans une longue tradition religieuse. Et la loi n'interdit pas, n'exige pas que l'on déclare des événements d'ordre religieux. Et donc, j'estime que la police de DA a violé simplement mes droits civiques et politiques. Bon, ils ont stoppé la marche, mais comme j'ai dit, je prends le temps de relire cette expérience et puis en tirer les leçons, et puis mieux préparer et organiser les prochaines marches pour la paix, pour le vivre ensemble, pour la fraternité. Et je pense même à un concept qui pourrait effectivement aider à redynamiser le lien social, ce que je pourrais appeler pèlerinage du vivre ensemble. C'est-à-dire que un groupe de Camerounais, de jeunes qui se donnent 2 semaines pour, n'est-ce pas, découvrir une culture, une région culturelle du Cameroun et ils le feront à pied, en priant, en campant et puis en découvrant la culture du lieu, et ça permet justement de promouvoir l'interculturalité et le vivre ensemble. Je pense à ce concept-là et au cours de cette année, je vais le mûrir et puis le remettre en scène. Et ça pourra donner une valeur ou une portée plus, si vous voulez, plus civique ou citoyenne. Parce qu'encore une fois, le politique est en train de tout empoisonner. De telle sorte que n'importe quelle initiative est considérée comme suspecte. Et ça, je trouve que ça ne nous aide pas nécessairement. Je n'ai même pas regardé les ethnies de ceux qui étaient avec moi parce que
honnêtement, ça n'est pas une préoccupation pour moi. Moi, comme religieux, je travaille dans le monde entier et je ne cherche pas à savoir. Je suis missionnaire au Tchad et au Tchad, je ne cherche jamais à savoir de quelle région. Ceux qui marchaient avec moi, c'est fortuitement qu'on se connaît. Ce n'est pas sur la base de leur région d'origine qu'ils ont été sélectionnés. Donc, tout ça, c'est des amalgames inutiles. C'est des amalgames inutiles. Et donc, je préfère ne pas abonder dans ce sens-là. C'est pour cela que je dis que je préfère à l'avenir organiser les pèlerinages du vivre ensemble, justement pour casser ces clivages-là et ces replis-là, à mon sens. Voilà. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Pécheur, je suis rempli d'impureté. Donne-moi, Seigneur, un cœur lourd. Car sans toi, je ne peux vraiment rien, vraiment rien. Heureux ceux qui sont pauvres en âme.